mes amis, mes voisins et mes proches. Mon oncle, ma tante, et mes proches regardent la chaîne. Et chère fille, tu me manques beaucoup, beaucoup. Je voudrais me présenter à vous. Pourquoi est-ce plus long? J'ai traversé des circonstances difficiles, états psychologiques, dépression, insomnie, anxiété, sévère et très violente. Et la détérioration de mon état psychologique aurait pu mettre fin à mes jours et mourir sur le coup. Soutenez-moi Blake et abonnez-vous à la chaîne. Je suis Ibtissam Muhammad Jamal. Dieu merci. J'étais dans un long état émotionnel et j'étais fiancé à un collègue de travail. Soit dit en passant, je suis employé dans une entreprise d'importation et d'exportation. Et mon collègue était Ahmed Maher, et nous étions fiancés depuis longtemps. Environ 6 ans. Et Ahmed Katibi traversait un état psychologique difficile et était soigné pour cela. Mais franchement, je ne sais pas qu'Ahmed souffre d'un trouble psychologique et d'un état d'épilepsie. Seulement après 3 ans de notre engagement. Et après j'ai appris qu'il souffrait d'épilepsie et de fatigue psychologique. J'avais peur de lui et j'avais peur de moi et de mon avenir avec lui. Et Ahmed mon fiancé était chez moi. Nous étions assis tout à fait normalement et soudain la situation lui est venue. Il a convulsé et son corps est devenu raide, ses nerfs se sont raidis, et il a crié fort et s'est jeté par terre. Son corps tremblant sur le sol et crachant de sa bouche. Nous avions peur et ne savions pas quoi faire, et papa, maman et mes sœurs avaient peur. Puis nous sommes allés chez les voisins rapidement pour nous sauver de son état. Nous ne savions pas qu'il s'agissait d'épilepsie, après que le médecin soit venu l'examiner. Et le médecin a dit à mon père et à ma mère qu'il s'agissait d'une épilepsie au 1er degré et qu'il avait un foyer épileptique. Elle doit être soignée et cette épilepsie est préférable à une personne dans la mesure où elle y passe sa vie. Il pourrait s'agir d'une maladie héréditaire. Et son traitement se fera longuement avec la personne, et si le cas ne prend pas le traitement, le cas viendra immédiatement. Et il peut mettre fin à la vie de son propriétaire. Mon père, ma mère, mon oncle et mes tantes m'ont conseillé de rester loin de mon fiancé Ahmed car sa vie est menacée de mort, et que si je m'enrichis et que je continue ma vie avec Ahmed, ce sera mon destin d'être veuve rapidement alors que je suis dans la fleur de ma jeunesse. C'est pourquoi ils m'ont conseillé de laisser Ahmed mon fiancé et de rester loin de lui. Sachant qu'Ahmed était très émotif et sensible, c'était aussi un poète spirituel et une personne aimante, et cela m'a fait coller davantage à Ahmed mon fiancé. Mais j'étais triste de l'intérieur et mon cœur s'est brisé de tristesse pour Ahmed. Exactement une semaine plus tard, un des parents d'Ahmed est venu nous voir et nous a dit qu'Ahmed était décédé. Puis il s'est évanoui et est tombé au sol. Après cela, je me suis fatiguée de moi-même et de la fatigue nerveuse, et d'insomnie et d'anxiété. Et mon père et ma mère sont entrés à l'hôpital psychiatrique pour y être soignés, et j'espère que mon état se stabilise. Et le médecin me donnait un traitement pour les nerfs et l'anxiété psychologique. Mais mon cas était grave parce que j'aimais Ahmed, mon fiancé, un amour sincère. Des sentiments doux et des sentiments chauds.
Et parce qu'il était poète et qu'il récitait de la poésie d'une belle manière qui touchait le cœur terrifié et faisait battre mon cœur d'une manière inhabituelle. C'est pour cette raison que j'ai tenté de me suicider depuis l'hôpital. Et je suis allé de ma chambre de l'hôpital que j'allais à la salle de bain. Mais j'ai essayé de me suicider et je me suis jeté du 3e étage de l'hôpital, mais je suis descendu du haut et j'ai touché le sol. Et pour la chance, je me suis allongé sur le dos et j'ai eu une fracture à la vertèbre. Puis ils m'ont attrapé à l'hôpital et sont entrés rapidement dans la salle d'opération. Et j'ai travaillé et installé une glissière et des vis dans les vertèbres. J'ai eu une fracture au bassin et une fissure anale. Et un cou cassé. J'ai pris un traitement et travaillé à l'hôpital plus d'une opération. Mais je suis devenu impuissant maintenant et incapable de bouger. Puis mon père et ma mère m'ont ramené à la maison et je suis devenu un gardien de lit et une personne paralysée et incapable de faire quoi que ce soit. Mon père, ma mère et mes sœurs me servaient au lieu que je les serve et que je fasse tout pour eux. Mon état s'est encore détérioré et j'ai essayé de me suicider à nouveau en me coupant l'artère de la main avec le couteau sur la nourriture. Mais ma mère m'a suivi à nouveau et m'a pris le couteau après m'avoir blessé à la main seulement. Je vis une vie misérable et malheureuse et une vie ennuyeuse, sombre et insipide. Je demande miséricorde à Dieu et il prend mon âme parce que je suis fatigué d'être célibataire et fatigué mentalement. Et demander à mourir à tout moment. Si j'avais une autre chance de mourir, je ne serais pas en retard. Je suis fatigué dans ma vie. Et la chance dans le monde est un monstre et très misérable. Que dois-je faire, Ibtissam Muhammad Jamal?